Alors, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la dérivée de exponentielle x et la dérivée de la fonction exponentielle k fois x. Alors déjà, on rappelle que la dérivée de la fonction exponentielle x sur r, c'est donc exponentielle x. C'est la définition de l'exponentielle. Et la dérivée de exponentielle kx, c'est k fois exponentielle kx. Il y a juste la différence avec le coefficient k. Donc, si j'ai la fonction f qui fait 3 fois exponentielle x plus 7, si je calcule la dérivée, 3 fois, donc le coefficient reste, et la dérivée d'exponentielle x étant exponentielle x, ça me donne ça. Le 7, la dérivée, c'est 0. Donc j'ai déjà directement ma dérivée. Pour g, 7, je le garde, c'est le coefficient. Je rappelle que la dérivée de k fois f, c'est k fois la dérivée d'une fonction f. Donc 7, je le garde, 7 fois. Maintenant, il faut dériver exponentielle moins 2x. Donc c'est bien exponentielle kx avec k égale 2, moins 2. Donc c'est 7 fois donc moins 2, le coefficient k, exponentielle kx. Donc exponentielle moins 2x. Ce qui fait moins 14 exponentielle moins 2x. Pour ma fonction g. Pour ma fonction h, j'ai la dérivée d'un produit avec une fonction exponentielle. Donc la dérivée d'un produit uv', c'est u'v plus uv', u et v étant les fonctions, donc u c'est celle-ci, et v l'exponentielle. U', la dérivée de x plus 3, c'est 1, et v', c'est donc k fois exponentielle kx, c'est-à-dire moins 4 exponentielle moins kx, moins 4x. Et maintenant, je peux dériver ma fonction h. U', donc on a dit 1, alors j'écris tout, 1, fois v, donc exponentielle moins 4x, plus u, c'est-à-dire x plus 3, fois la dérivée de v, donc v', donc fois moins 4 exponentielle moins 4x. Ce qui fait 1 fois exponentielle moins 4x, moins 4, facteur de x plus 3, exponentielle moins 4x. Je peux, ici j'ai un facteur commun, ici je peux factoriser. Voilà. Donc ça me fait exponentielle moins 4x, facteur de, donc ici j'ai 1, moins 4x, moins 4 fois 3, moins 12. Donc la dérivée de ma fonction h, c'est exponentielle moins 4x, facteur de moins 4x, moins 11. Alors l'intérêt d'avoir la dérivée sous cette forme-là factorisée plutôt que de laisser comme on était ici, c'est que maintenant je pourrais étudier son signe puisque ça me permettra d'avoir le tableau de variation de ma fonction h. Alors si je regarde, donc je pourrais encore factoriser ici par un nombre négatif, mais c'est pas très important. Donc la fonction exponentielle, elle est tout le temps positive, donc ça veut dire que ce nombre-là est positif. Et ensuite, je peux facilement étudier le signe de moins 4x plus 11, et le signe va dépendre, en fin de compte, de moins 11 quarts. Et voilà, donc j'aurai des valeurs, j'aurai le signe de ma dérivée, et donc le tableau de variation. Mais ici, l'objet, c'était surtout de voir comment on détermine la dérivée. Pour i, donc j'ai un u sur v, c'est-à-dire u'v moins uv' sur v carré. U s'étant ici exponentielle 2x, c'est-à-dire que u', c'est 2 exponentielle 2x, k exponentielle kx, donc k c'est 2, et v, c'est exponentielle x plus 1, donc la dérivée d'exponentielle x plus 1, donc plus 0. Donc maintenant, je peux démarrer sur la dérivée de la fonction i. On a dit u', donc 2 exponentielle
2x, facteur de exponentielle x plus 1, moins u exponentielle 2x fois v' exponentielle x, le tout sur v carré exponentielle x plus 1 au carré. Au numérateur, je vois encore comme tout à l'heure ici, j'ai un facteur commun. Alors je vais m'en occuper. Je cherche toujours à simplifier au maximum. Donc exponentielle 2x, facteur. Alors du coup, ici j'ai 2 fois exponentielle x plus 1. C'est-à-dire j'ai 2 exponentielle x. Plus 2, 2 fois 1, 2. Moins exponentielle x. Le tout sur exponentielle x plus 1 au carré. Et si je simplifie, donc j'ai ici 2 exponentielle x moins exponentielle x, ça me fait exponentielle x. Donc ça me fait exponentielle 2x, facteur de exponentielle x, plus 2 sur exponentielle x plus 1 au carré. Ça c'est donc la dérivée de la fonction i. Maintenant, si je regarde un petit peu le signe de ma fonction i, exponentielle 2x, positif. Exponentielle x plus 2, positif, comme somme de nombres positifs. Exponentielle x plus 1 au carré, positif. Ça veut dire que ma dérivée ici de cette fonction i est positive, strictement positive. J'ai une fonction définie sur R, puisque exponentielle x plus 1 s'annule jamais, le exponentielle x étant positif. Donc ça veut dire que ma fonction i sur R est strictement croissante. Voilà. Donc, 4 petits exemples pour utiliser la dérivée de l'exponentielle x et de l'exponentielle k fois x.